Alors bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui, eh bien, on arrive sur la fin de cette 997 Turbo. Donc comme promis, eh bien on va aller faire un petit essai de roulage avec vous. Donc moi j'ai déjà fait le premier roulage pour voir si tout se passait bien. On a repris les niveaux et tout. Donc eh bien là, sans plus attendre, hop, on enfile la ceinture. Sécurité oblige. Et on est parti. Alors, donc voilà. Fonctionne au quart de poil, j'ai déjà refait tous mes contrôles. Donc là je refais en fait avec vous, en fait c'est mon dernier essai final pour être sûr que eh bien tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. On fera un dernier contrôle sur le pont et le véhicule sera livré au client. Alors eh bien sans plus attendre, c'est parti. Les températures on va les laisser grimper tranquillement. Allez, on y va. Tranquillement. Bon, j'ai déjà fait quelques kilomètres comme je vous disais, mais là comme on dit on est en déverminage, donc on est sur le rodage. Bon là jusqu'à présent moi tous les tours de roue que j'ai fait ça a été, elle m'a fait quelques soucis quand même sur les premiers démarrages. Comme vous avez vu, le premier démarrage il s'est très bien passé, donc eh bien elle a démarré, tout s'est bien passé, pas de problème. Après moi je fais toujours plusieurs essais, des essais assez long pour être sûr que tout va bien. Et eh bien j'ai 2-3 codes défauts qui sont apparus suite à ça. J'ai eu un problème sur les sondes lambda. Donc on avait conservé les sondes lambda qui étaient posées sur le moteur parce qu'en fait voilà, c'était en bon état. Et j'ai eu un défaut, donc voilà, remplacement des sondes lambda. Donc là-dessus c'est jamais évident quand c'est sur place. Donc on change les sondes lambda, on supprime le défaut. Donc je suppose que en fait à la droite sur le banc gauche elles ont pris un petit peu la marée quand le moteur a cassé, et bon, à mon avis elles ont fonctionné pendant 50 km, puis après voilà, j'avais des soucis. Je les ai remplacés, supprimé ce problème là, et après j'ai eu quelques défauts aussi de raté de combustion sur un banc de cylindre, enfin sur le banc de cylindre 4, 5 et 6, alors que pourtant moi j'avais contrôlé les bobines, et les bobines alors en plus, voilà, erreur que j'ai faite, c'est que, comme quoi tout le monde fait des erreurs, je contrôle les bobines, voilà, je regarde, l'état est bon, les impédances, tout ça, elles me paraissaient neuves en plus, donc en bon état. Je dis bon, voilà, pas de craquelure, rien, mais vraiment neuves les bobines. Je les ai reposées dessus, je me suis dit bon, ok, les bobines n'ont pas l'air vieilles, sauf que le problème, eh bien, alors est-ce que c'est quand il y a eu la casse moteur je m'explique pas, ou est-ce que c'est les bobines qui avaient un problème? Donc je me suis retrouvé avec des ratés de combustion sur le cylindre 4, donc 5 et 6, donc du côté où ça avait cassé. Bon, du coup voilà, je fais avec Valentin on va en essai, on fait des contrôles en embarqué et tout, on se rend compte qu'on a des compteurs de ratés. J'ai bon, voilà, démonte les bobines, là-dessus c'est pareil, c'est un sport pour démonter les bobines, parce que voilà, il faut enlever le pare-choc, il faut enlever les échangeurs, il faut aller chercher les bobines. Et là, je démonte les bobines et puis donc je recommande des bobines neuves. Donc c'est du Porsche, mais en fait c'est Beru qui fabrique. Donc elles ont la référence Beru et elles ont la référence Porsche. Et là je me suis rendu compte qu'en fait sur la voiture il y avait des ZS 177 et que normalement c'est des 178. Alors les bobines elles en ont été changées, mais c'était pas le bon modèle qui était monté dessus. Alors physiquement quand on les regarde c'est exactement les mêmes, sauf que vraiment c'est les mêmes. Sauf que bien, à mon avis, en interne, il y a certainement quelque chose qui change. Alors, j'ai pas eu l'explication, personne n'a su me donner l'explication, quelle était la différence entre les deux. Est-ce que c'est un anti-parasitage? Est-ce que c'est de la puissance? Est-ce que c'est quelque chose? Enfin bref, vous voyez, j'aurais dû contrôler un peu plus, comme quoi, voilà, même les meilleurs font des erreurs. Et bien du coup, on a remis 6 bobines neuves, et là du coup, plus de problème. Donc voilà, en général, ça arrive comme là, vous voyez, enfin, en général, j'ai pas vraiment de problème quand je remonte parce que je fais assez attention à tout. Mais là, vous voyez comme quoi, les sondes lambda, bon, voilà, c'était un problème. Et les bobines, voilà, c'était un autre problème. Alors, les bobines, on avait un problème, qu'on avait des bobines qui déconnaient. Et en plus, eh bien, on n'avait pas la bonne référence. Alors après, est-ce que entre la 178 et la 177, ça aurait vraiment posé des problèmes dans le fonctionnement? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a changé ça, on a remis les bonnes références. Donc là aujourd'hui, eh bien voilà, l'auto elle roule très bien, j'ai plus aucun code défaut d'enregistrer, les lecteurs paramètres sont bons, on a fait tous les
là, tous les contrôles de paramètres, hein, les levées de soupape basses et hautes, hein, parce que là-dessus il y a ça, le déphasage des arbres à cam, tout fonctionne. Recalibrer aussi les turbos au niveau de leur géométrie variable. Et puis bah maintenant voilà, il n'y a plus qu'à rouler tranquillement et roder ça. Donc bah vous voyez là, je roule tranquillement, je force pas sur la mécanique parce que voilà, hein, faut que ça se mette en place et tout. Malgré que on a quand même fait une huile de démarrage. Hein, j'avais mis une huile de démarrage, j'ai démarré, j'ai revidangé tout. Et après on a remis l'huile dedans, l'huile de meilleure qualité dedans. Là on va rouler 1000 km et on va revidanger, on inspectera dans le filtre à huile pour voir si on n'a pas de l'état de ce qu'on récolte dans le filtre à huile. Et là on remettra une huile et ça sera reparti pour un bon moment. Et bien là voilà, si aussi bah, vous voyez l'auto elle avait un petit soufflet de carman qui était détruit à l'avant droit, donc on a remplacé aussi pour le client. Donc on a fait en sorte de lui remettre un véhicule qui soit en parfait état quand il va le récupérer. Bien écoutez, hein, là encore une remise en état moteur d'effectuer, donc ça fait toujours plaisir de remettre en état un moteur, hein, parce que moi le but de mon métier c'est pas forcément de remplacer par un moteur à échange standard ou de remplacer systématiquement les pièces. Moi le but de mon métier c'est quand je peux réparer, je vais essayer de parceller dans la tronche. Le but de mon métier c'est de réparer au maximum. Mais aujourd'hui, comme vous le savez tous, ça devient compliqué parce qu'on est dans une société de consommation et que il y a beaucoup de pièces en mécanique qu'on ne peut plus réparer parce que c'est pas qu'on peut pas, mais c'est qu'on trouve plus les pièces au détail et donc à chaque fois on est obligé de changer l'élément complet. Donc ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Bon, là dans ce cas-là, on a pu remettre le moteur en état et c'est une bonne chose. Hein, et bien quand on se rappelle d'où on revient avec ce moteur, hein, quand on l'a démonté avec les cylindres, surtout le cylindre 5 qui était complètement détruit, le banc 2 hein, qui avait pris très cher en chauffe. Alors moi je pense qu'il y avait une accumulation de problèmes sur ce moteur qui ont fait que on a fini par casser. Donc la biellette de Sural qui est partie. Je pense qu'on a eu 2-3 prises d'air aussi au niveau de l'admission parce que j'avais des joints qui n'étaient pas très beaux. Mais voilà, ça finit par casser, ce qui est quand même étonnant sur ce type de moteur avec surtout les stratégies de secours qu'il y a dans les calculateurs aujourd'hui. Honnêtement, c'est le premier moteur turbo que je vois casser. Donc, voilà, tout a été remis en état. Bien évidemment, on a tout contrôlé. On a même fait contrôler la carte dans le calculateur pour être sûr qu'il n'y ait pas eu quelque chose de fait. Donc, j'ai vraiment tout revu. Pompe à essence, débit de pompe à essence, injecteur, tout ce qui est carto, tout ce qui est faisceau, tout ce qui est... là, vous voyez, maintenant, on a même des sondes lambda neuves, on a les bobines, c'est les bonnes. Voilà, tout a été contrôlé, recontrôlé, pour vraiment être sûr qu'on n'ait pas de problème derrière. Bon, là, jusqu'à maintenant, on n'a pas de souci. Le client va faire ses 1000 km. Je vais le briefer pour pas qu'il n'accélère pas trop fort dans un premier temps. Et puis bah voilà, on fera les contrôles dans les 1000, mais logiquement, on ne devrait pas avoir de problème. On n'a pas de remontée de défaut, on n'a rien, donc logiquement, on devrait être nickel. Et puis ça tourne impeccable. C'est toujours agréable de rouler dans une Porsche comme celle-ci. Et ça fait surtout plaisir, comme je vous disais, de pouvoir faire mon métier et à 100% et de pouvoir remettre en état les moteurs ou des éléments du véhicule. Vous voyez, bon, voilà, c'est une bonne type trop. Hein. De toute façon, je force pas sur la mécanique. Hein. On apprend 3000 tours, pas plus. Mais bon, voilà, là, ça enroule tout seul. On est sur le couple. Alors, comme toujours, hein, quand on fait un moteur comme ça, il faut s'assurer que tout fonctionne quand même. Donc là, on tire pas dessus. Donc là, je prends, en Sural, je prends 200 grammes là. Et là, ma fiche 200 grammes de Sural. Et j'ai quand même fait un tir, hein, parce que là, j'ai 180 km. Donc vous voyez, j'ai quand même roulé. Hein. J'ai fait plein d'essais différents, un petit peu plus long, un petit peu plus court. Et quand elle a eu passé les 100 km, je me suis assuré que les Sural fonctionnaient bien, que j'avais pas de défaut à ce niveau-là. Donc on peut se permettre de faire un tir hein, sans problème. Enfin, un tir, j'ai pas pris non plus tout tour. Hein. J'ai pris de façon à prendre la pression de Sural max. On a dû prendre 4000, 4005 sur un instant très court pour s'assurer que la pression de turbo, les deux turbos fonctionnent bien, que j'ai pas un problème au niveau de la Sural, parce que ça fait partie des tests. Et jusque là, il n'y a aucun défaut. Et bien donc voilà hein, ce que ça peut donner une fois tout remonté. Donc tip top hein, comme d'habitude. On vous mettra certainement 2-3 images pendant que je parle
va bien. Là, c'était un essai à froid, donc départ à froid, donc tout est nickel. Donc aucun souci. Eh bien écoutez les amis, nous sommes de retour à l'atelier. Hop, je rentre dans l'atelier et là on va la remettre sur le pont, on va refaire nos petits contrôles gentiment. Et puis voilà, eh bien écoutez, la prochaine ça sera sur notre moteur d'Audi TT RS, vous verrez, sans vous spoiler. Un client qui m'a ramené un bas moteur complet neuf et qui veut en fait que je lui remonte, et on va faire un bas moteur forgé. Et bien écoutez les amis, sur ce je vais vous laisser, donc comme d'habitude un petit pouce bleu, hein, ça nous fera plaisir et puis ça nous référence, hein. Et puis bah surtout n'hésitez pas à liker, partager et je vous dis tchuss.